Et salut tout le monde, c'est Chewbacca et on se retrouve aujourd'hui pour le retour de la Loutaku. Alors la Loutaku, alors content qu'elle arrive parce que avec les loups de crête que j'ai ouvert en ce moment, c'était pas la fiesta. Donc là, on sait déjà, je sais que ça me plaira. Alors par contre, je sais pas laquelle que c'est. Je vous dis ça, c'est parce que j'avais pris une box de chez Loutaku à part. Parce que comme j'aime bien Dragon Ball, ils ont décidé d'en refaire une autre avec la Shenron en WCF, qui est pas mal et tout, plus d'autres figurines à l'intérieur. Et du coup, je ne sais pas si c'est celle-là ou la box du mois. Je sais juste qu'il y a 4 toys. Voilà, 4 jeux, trucs à l'intérieur. C'est tout ce que je sais. Après, ce que ça va être, je ne sais pas. Alors, là, normalement, il y a 5 scotch, si je ne me trompe pas. 1, 2, combien on prend, on ne sait plus. Là, il y en a 2 là. 3, 4 et 5. Le dernier est ici. Allez. Allez, c'est parti. Alors, si c'est que du Dragon Ball, je ne sais pas. Ah, j'ouvre un truc. C'est quoi? D'accord. Ah oui, c'est bien. Ah voilà, on a eu ça. Non, à mon avis, le truc il s'est barré de. Ça s'est barré du truc. The Black Spencer Kirito. À mon avis, on doit avoir une épée ou un truc comme ça, et je pense que ouais, voilà, j'ai la suite. Voilà, en fait, c'est collé comme ça. Une épée, enfin la réplique d'une épée. Alors c'est lourd, hein, ça c'est assez lourd. Donc on a une épée avec le fourreau. Donc ça fait comme ça, c'est pas mal. Un petit peu, je sais pas si c'est un truc qui s'est collé dessus ou quoi. Et avec on a, mais il manque un truc. Je pense qu'il y a encore une pièce dans la boîte parce que là j'ai ça. Et ça, je veux bien, mais il faut bien qu'il y ait un socle. Donc à mon avis, il manque encore. Après, je sais pas dans quel sens ça va se mettre. Il doit y avoir quelque chose encore. Suite au prochain numéro, on a des trucs en kit. Non, mais il doit y avoir le socle. Voilà, j'aperçois un truc comme ça. Alors je connais pas Kirito. Je connais le Kiri, mais Kiri. Mais Kirito, voilà. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est du Attaque des Titans? Est-ce que c'est Hunter x Hunter? Je ne sais pas. Kirito. Je vous remonte. Ce Black Fencer. Donc je pense que voilà, c'est juste pour dire que c'est son épée. Alors après c'est pas très... c'est moi qui le mets mal. Ce qui est possible aussi. Non, même pas. Ah, là c'est clipsé, parce que j'allais dire. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne quand on met sur le support. Alors c'est pas mal. Alors, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Peu importe, je crois que c'est pareil. Mais je ne sais pas de quel animé ça vient. On va l'apprendre après. Hein. Mais là, vous venez, Kirito, ça arrive pas beaucoup. Quoi, hein. Bon, c'est une réplique d'une épée. Ouais. Après, j'ai 3 boîtes. Donc, le problème, c'est pour en avoir une petite, je suis obligé de bouger une grande. Oh! Alors, je l'ai pas, c'est du One Piece. Et je suis content parce que je l'ai pas. Et c'est une figurine que je trouve très jolie. C'est Zoro. Franchement, alors là, je suis content de l'avoir parce qu'elle est belle. Et ça, je trouve que ça représente un peu, je crois, les Resolution of Soldier, un truc comme ça. C'est juste, c'est Ban Presto qui fait ça. Voilà. C'est du Ban Presto. Et bien, on va l'ouvrir. Oh, la figurine est belle. Enfin, elle a l'air belle.
Ouais, ces figurines-là, j'adore. Même si One Piece, je suis pas. Mais malgré tout, j'aime bien les figurines quand elles sont jolies. Et celle-là, je la trouve jolie. Ah, s'il y avait eu un Trafalgar, je pense qu'il y en a une, elle m'aurait fait. Oh, je la veux! Ah, mais c'est cool. Alors, on a ça, mais il n'y a rien dedans. Je crois que ça allait être pour mettre la tête. Ça, c'est un carton, on s'en fout. Alors, on a ça, c'est pour mettre. Est-ce qu'on a le choix des épées? Je ne sais pas. Et la figurine. Et il y a pas mal de trucs. Hein. Elle a l'air balèze la. Cutler, maestro. Alors, je vous montre la tête. Focus, autofocus. Fleur de cactus. Voilà, ça c'est sa tête. C'est pas mal, les détails sont bien faits. Hein. Les cheveux, cicatrices, tout. Il a pas l'air content. Allez. Le haut du corps. Avec la tête, ça sera beau, ça va rendre beaucoup mieux. Est-ce qu'il est dans ce sens-là? Voilà, ça fait ça. Ah, franchement, c'est que en plus elle est quand même grande, hein, regardez. Après les bottes. Par contre, apparemment, elle doit tenir toute seule parce qu'il n'y a pas de. C'est assez lourd et elle n'a pas de socle. Elle n'a pas de socle et en plus il y a même pas d'emplacement, enfin de trou dans les pieds, admettons, pour pouvoir fixer dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, elle est belle. Hein. Bon. Franchement, elle est jolie. Voilà, là ça fait plaisir. Hein. Ça me change un peu des looks crêtes où j'étais un peu déçu. Il n'y a pas écrit de quelle gamme c'est. Bon, voilà Zoro. Parce que ça me fait penser au Resolution of Soldier un peu de chez de Ban Presto au niveau de Dragon Ball. En fait, il a plusieurs épées. Ouais. C'est dans un carton. Bon, après, c'est plastoc. Archi plastoc. Mais, voilà, vous pouvez déjà en mettre une là. Hop, une deuxième. Ah, les détails sont bien faits. Hein. Voilà, ça les fait une dans chaque main. Plus le fourreau avec les deux justement qu'il a dans la main, plus une autre. On ne va pas pouvoir enlever, non, celle-là. Et ça doit se mettre. J'essaie de voir si. Ça fait les deux vers le haut. Ah, ok, d'accord.
En fait, il y a un endroit où on peut le coincer. Il faut bouger ouais, le carré dans ce sens-là. C'est la partie la plus chiante. Parce que les épées sont assez fragiles, les fourreaux. Donc le but c'est pas de les casser, bien sûr. Et je pense que je vais devoir enlever. C'est peut-être comme ça que c'est prévu. De retirer le buste. De mettre d'abord ça, parce que vous voyez, il y a un petit cran ici. Il faut réussir à coincer l'épée. Voilà, c'est fait. Maintenant. Et voilà les amis, bon c'est un peu long mais bon, en même temps il y a plein de petits trucs de détails. Et elle est vachement belle, franchement. Voilà, c'est pas du Dragon Ball comme vous pouvez le voir, mais ça reste quand même des belles figurines. Et donc sur le côté, voilà, il y a les 3 épées au total. Franchement, franchement ouais, je suis content. Bon, on va pas passer 3 heures sur ça quand même, mais voilà. Autant l'épée, la réplique de l'épée, bon, on nous l'avait déjà fait avec celle dans, je crois que ça devait être dans Hunter x Hunter, non, dans Attaque des Titans, un truc dans ce genre là. Que là, ah, il reste 2 boîtes, hein, forcément, parce qu'il y avait 4 articles. Bon, allez, j'ouvre celle-là, je sais pas ce que c'est. Il y a une plus grosse et une plus petite. Tac. Donc c'est tout en, en japonais. Donc Sword Art Online, c'est du Sword Art Online. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors, par contre, alors je pense que ça doit être le nom qui est écrit en bas. Kadokawa. Je pense que c'est ça, hein, parce que je connais pas. J'ai une de mes nièces qui est fan de Sword Art Online. Et donc si elle me dit que elle est fan, il y a des chances pour que tonton lui dise cadeau. Normal. Est-ce que c'est Ban Presto qui fait ça? C'est Ban Presto aussi qui fait ça. Ils sont partout. Alors c'est simple, un socle blanc, une épée, le corps, la tête. Un truc simple, mais bien. Hop, épée. Alors, je connais pas du tout l'animé de Sword Art Online. Sword Art Online. C'est pas évident à dire vite. Donc la tête. Je vous montre. Le focus se fait bien. Apparemment il a un truc, une oreille de Bluetooth à l'oreille. Il ou elle, je pense que c'est il. Alors, soit on lui met l'épée apparemment dans le fourreau peut-être. Est-ce qu'on peut? On peut pas. Donc on est obligé de le mettre à la main. D'accord. À condition que ça rentre dans la main. Ça y est. Le socle. Voilà ce que donne la figurine. Je sais pas si c'est un garçon, mais physiquement il fait un peu frêle quoi.
fait plus penser à une fille quand même. Et je connais pas, donc je vais pas dire de bêtises. Donc, voilà, je fais le plateau tournant. Bon, c'est pas mal après, bon. Quand on a vu celle de celle de Zoro juste avant, voilà. Je pense que on n'est pas dans la même catégorie. Même si c'est toujours du ban presto. Et il nous en reste plus qu'une. Je vérifie. Oui. Il en reste une. Après, on a le récapitulatif. Et là, on a encore une belle figurine. Ça, je vais faire glisser là. J'essaie juste de savoir de qui ça vient. C'est du Gintama. Gintama, connais pas. Alors Gintama connais pas. Et on est toujours sur du ban presto, parce que sinon c'est pas marrant. Et c'est là où vous voyez ban presto, ben voilà, c'est des belles figurines. King of Artists. Le soir, la boîte. La boîte, très jolie boîte. Franchement, très jolie boîte. Et là, on a une figurine dans le même. On va dire dans la même qualité. Parce que c'est du ban presto. Que Zoro Rorona. Alors, je ne connais pas du tout Gintama. Ah, et la figurine de Sword Art Online. Je viens de voir qu'on aurait pu en avoir une autre que celle-là. Alors là, on a 1, 2, 3, 4 pièces avec le bâton qui doit sûrement tenir à la main. C'est des belles. Avec des belles couleurs quand même. Voilà. La tenue au vent. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une belle box. C'est les jambes, enfin le bas du corps avec les jambes. Détail sur les chaussures avec la petite boucle et tout sur les côtés. C'est vachement bien fait. Et bon, par contre, pour le mettre, c'est une fois qu'elle est positionnée, elle bouge plus. Vous voyez, on voit on a du mal à le mettre bien correctement. Donc, dessus, je sais pas si c'est. Ouais, c'est un socle pour faire tenir peut-être. Là, il y a une épée, ou l'étui épée, je sais pas, c'est bizarre. Ça, comment ça se passe? Si je mets ça là. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, sur un petit socle. Comme ça. Et ça, on va l'avoir dans la main. Je vérifie sur la boîte que ça correspond au dessin. Que je me suis pas trompé. Et non. Donc voilà ce que donne la figurine fois montée. Avec un petit socle. Il est accroupi. Alors je ne connais pas, hein, donc Gintama. Mais en tout cas la figurine est belle. Même si bon j'ai du mal à effectivement à mettre le haut du corps sur le bas. Ça force un peu et j'ai pas envie d'abîmer, donc je ne suis pas trop appuyé dessus. Avec un petit socle, petit mais voilà, suffisant. Pas besoin d'avoir un truc qui fait 15 mètres de long. Surtout qu'après quand vous voulez les positionner sur une étagère, généralement ben, vous êtes emmerdé parce que le socle il prend tellement de place que ben, vous avez du mal à en rajouter à côté. Voilà, je vous remonte un peu. Vite fait. Avec la cape au vent et tout, c'est bien fait, enfin c'est voilà.
C'est en action pose, comme on dit. Voilà, donc personnage que je ne connais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc on a eu 3 belles figurines. Donc Zoro, c'est la plus balèze et la plus belle, franchement, des 3. Franchement. One Piece. Gintama. Donc du coup c'est la box du mois. Hein. Gintama. Sword Art Online. Et la réplique de l'épée, apparemment, parce que là j'ai le petit frapicule. Donc One Piece, donc Roronoa Zoro, donc voilà, donc elle est très belle. On a la réplique de l'épée qui s'appelle Elucidator de Sword Art Online. Donc une épée méga balèze, ça fait penser un peu à Final Fantasy. Ensuite on a la Gintama King of Artists, alors c'est Sakata Gintoki. Je peux pas dire mieux hein, parce que hein, comme vous pouvez le voir, je suis pas forcément japonais. Et donc on avait en figurine Sword Art Online, alors on avait ou Azuna ou Kirito. Et nous on a eu Kirito. Et sinon on aurait pu avoir Azuna. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, on avait le choix entre les deux et nous on a eu celle-là. Alors est-ce que c'était la plus belle des deux? Je ne sais pas. Je pense que ma nièce elle aurait préféré l'autre, à mon avis. Donc voilà, mais dites-moi dans les commentaires. Donc pour ceux qui veulent savoir, la Zoro elle vaut 30$. D'accord. Sakata Gintoki, donc King of Artists, elle en vaut 25. C'est pas moins cher. La figurine elle vaut 30$. Même prix que la Zoro. Et Pirate Ship Minis. C'est quoi ça, Pirate Ship Minis? 10$. Bon, ça doit être celle-là. Pirate Ship Minis. D'accord. Donc la value totale, elle est de 95$. Pour une box qui en vaut 44. Donc on est dans les prix. Mais bon, voilà. Et dites-moi dans les commentaires. Moi personnellement, moi j'en suis content de cette box. Moi j'aime bien les figurines, donc bah voilà, hein, vous avez une box, sur 4 articles, vous avez 3 figurines. C'est pour moi de loin la meilleure des box à avoir. Pour les figurines. Après, suivant les thèmes que vous aimez, c'est sûr que ce sera pas forcément la préférée de certains. Quoi. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu cette box, ce que vous en pensez. Sachant que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera du Dragon Ball. Voilà, j'ai quelques petits articles à vous montrer. Dont une review d'une figurine que j'ai acheté il y a un petit moment, mais je ne l'avais pas encore fait. Donc je suis à la bourre. Et du coup, je vous ferai ça incessamment sous peu. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas, hein, le petit pouce qui fait plaisir. Ce que vous avez pensé de cette box, votre figurine préférée. Moi, si je devais choisir, ce sera Zoro. Voilà, franchement, celle-là, je la trouve super belle. Non seulement elle est belle, elle est grande, elle prend quand même de la place. Et quand vous voyez l'envergure avec les épées, une de chaque côté, imaginez la place qu'il faut. Une fois que vous l'avez mis quelque part, et il n'y a plus personne autour, quoi. Il fait le ménage. Donc voilà, non, franchement, voilà, belle figurine, même si la Gintama que je ne connais pas est belle aussi. Plus que la Sword Art Online. Sword Art Online, je trouve que ça fait un peu, voilà, je sais pas. Peut-être que l'autre figurine aurait été mieux, mais voilà. Je suis pas fan de celle-là. Mais la Gintama, ouais, elle est pas mal aussi, j'aime bien. Les cheveux bleus et tout. Le personnage a l'air sympathique. Voilà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler un peu plus dans les commentaires. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, bientôt. Salut, bye bye.